bon après-midi à tous. Un prédicateur anglais du 19e siècle disait « Les auditoires du dimanche après-midi sont pleins de roast beef et de l'incrédulité. » Alors, je ne sais pas si vous êtes plein de roast beef, mais j'espère que vous n'êtes pas plein d'incrédulité, mais au contraire plein de foi. Nous avons chanté ce cantique, « Grâce infinie ». Ce cantique a une histoire. C'est l'histoire d'un homme qui était capitaine de bateaux négriers. Vous savez, ces bateaux qui transportaient les esclaves africains de l'Afrique donc jusqu'aux États-Unis où ils servaient dans les plantations de coton. Un métier abominable, hein, esclavagiste. Mais un jour, cet homme qui s'appelait John Whitton s'est converti. Alléluia! S'est converti. Bien entendu, il a renoncé à son triste métier et il est devenu prédicateur de l'Évangile. Et c'est lui qui a composé ce cantique, Grâce infinie, faisant allusion, bien sûr, au passé bien misérable qui était le sien, qui avait été le sien, et à la grâce de Dieu qui s'était manifestée pour le pardonner et pour le sauver. Alors même si vous n'êtes pas au même niveau de culpabilité, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais pour tous aussi, il y a une espérance. Alléluia! Quand bien même il y aurait parmi nous ce soir le plus sinistre des pécheurs, Dieu l'aime et Dieu veut le sauver et lui tendre une main secourable. On va lire un texte dans l'évangile de Matthieu, s'il vous plaît, au chapitre 22 et au verset 1er. Voici ce qui est dit. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. » Voilà. Il dit à propos de Jésus qu'il leur parla à ses auditeurs en parabole. Qu'est-ce que c'est qu'une parabole ? C'est une histoire tirée de la vie ordinaire et qui sert à illustrer les grandes vérités spirituelles. C'est un petit peu comme un tableau, vous voyez, que le Seigneur nous présente avec beaucoup d'art, avec beaucoup de talent. Et il est question ici, dans la dernière partie de notre récit, qu'il y avait là un homme
qui, voulant participer au festin qui avait été organisé, préparé, auquel chacun avait été invité, il est venu, mais il n'avait pas revêtu un habit de noces. Il n'avait pas revêtu un habit de noces. Voyez-vous, ça représente ceux qui voudraient bien aller au ciel. Qui c'est qui veut aller au ciel cet après-midi? Tout le monde va aller au ciel, hein? J'espère, hein? Au paradis, et être accueilli favorablement. Mais cet homme, bien qu'ayant un certain intérêt pour les choses de Dieu, pour l'Évangile, qui donc aurait voulu être accueilli par le roi. Et le roi dont il est question, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur Jésus. Mais il n'avait pas revêtu un abri de noces. Voyez-vous, ça signifie qu'on n'est pas sauvé n'importe comment. On n'est pas sauvé n'importe comment. Non, contrairement à ce que chantait Michel Polnareff, nous n'irons pas tous au paradis. Vous connaissez votre leçon. Pour aller au ciel, il faut remplir certaines exigences. Il faut remplir certaines conditions qui sont absolues parce qu'elles sont décrétées, non pas par des dogmes religieux inventés de toutes pièces par les hommes, mais par Dieu lui-même. L'habit de noces représente ici l'état, la condition morale, spirituelle de ceux qui ne se sont pas laissés purifier de leurs péchés par le sang de l'agneau, par le sacrifice de Jésus. Vous voyez, cet habit de noces, c'est nous-mêmes. Pour aller au ciel, il faut avoir revêtu cet habit de noces. Et c'est vrai que Jésus a accompli, en mourant sur la croix, une œuvre parfaite pour que justement, au travers de son sacrifice, nous puissions, vous et moi, chacun d'entre nous, aller au ciel. L'apôtre Jean a eu une série de magnifiques visions, des choses célestes, des choses divines. Et en particulier, je vais vous lire ça dans le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier des 66 livres de la parole de Dieu. Il nous dit ceci, voilà, c'est au chapitre 7 et au verset 9. Il dit, après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule, dans le ciel, quoi, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, l'habit de noces, quoi, et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont, écoutez ça, lavé leurs robes. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes leurs larmes de leurs yeux. Amen. Les gens qui ont été purifiés, eh oui, pour aller au ciel, bien, il faut être lavé. Certainement ce matin ou hier soir, je ne sais pas, vous avez pris votre douche, c'est très bien. Mais pour aller au ciel, il faut plus que ça. Il faut être lavé, là, dans notre âme, purifié, pardonné de nos péchés, car rien de souillé, aucune souillure morale n'y entrera dans le ciel.
c'est encore ce que la parole de Dieu nous dit, que rien de souillé, rien d'impur n'entrera dans le royaume des cieux. Vous savez, il y a des gens qui disent « Ouais, mais Dieu est bon, c'est le bon Dieu. » J'aime pas trop cette expression, le bon Dieu. Hein? Je crois que Dieu est bon, mais ce n'est pas le bon Dieu, le papa gâteau, pour ne pas dire le papa gâteux. Non, c'est un Dieu de justice et de sainteté. Et qui, du fait de sa sainteté, de sa perfection, ne peut pas accepter, ne peut pas tolérer qu'entre dans sa présence quelqu'un qui est souillé, dégradé, avili par son péché. C'est pas possible. Vous voyez, cet homme, quand le roi est entré, l'a interpellé, l'Écriture dit, il eut la bouche fermée. Il y a des gens qui disent, on s'arrangera toujours avec le bon Dieu. C'est pas vrai, mes amis. Si nous comparaissons devant Dieu au jour du jugement en état de péché, nous aurons la bouche fermée. Et quand bien même nous aurions préparé toutes sortes d'arguments en disant, tu sais, j'ai pas eu de chance dans ma vie, j'ai pas réussi grand-chose, alors il faut que tu sois miséricordieux envers moi. Non, 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 ça ne marchera pas comme ça. Il eut la bouche fermée. Et pour bénéficier de cette purification de l'âme, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut d'abord se repentir. Voilà, c'est comme ça. Notre aventure avec Dieu commence par cette nécessité, cet impératif de la repentance. Le mot qui est traduit dans nos Bibles en français par repentance signifie littéralement changer d'attitude, changer de comportement, changer de direction. Voilà, je menais une vie de pécheur. J'étais tout à fait à l'inverse, à l'opposé de ce que la parole de Dieu exige, de ce que le Seigneur demande. Eh bien maintenant, je m'arrête, je considère mon triste état, la misère de mon âme, et je plaide coupable devant Dieu. Je reconnais mon état, ma condition d'homme, de femme ou même d'enfant pécheur. Le confesser au Seigneur, lui en demander pardon humblement, sincèrement, au fond du cœur. Est-ce qu'il y aura quelqu'un cet après-midi qui voudra dire « Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne mes péchés. Souviens-toi de moi. Je n'ai rien de bon à te présenter quant à moi-même, mais je te prie de me faire grâce. » La parole de Dieu nous dit dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 29, que si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vois-tu, mon ami, quel qu'ait été ton passé, aussi sombre qu'il ait pu être, quelle que soit ta misère, quels que soient les actes coupables dans lesquels tu t'es vautré, dans la fange, dans la boue, dans la misère, dans la ruine, dans la déchéance, Seigneur est prêt à te faire grâce cet après-midi, à tout effacer, à tout purifier, si seulement tu viens à lui. Et dans un élan de cœur, tu lui dis, Seigneur, je reconnais le fait, oui, je confesse, j'affirme, je reconnais devant toi, j'avoue que je suis pécheur et je t'en demande pardon. Et puis, il faut renoncer à la pratique du péché. L'Écriture dit que celui qui cache ses transgressions, qui cache ses péchés, il ne prospère pas. Il ne va pas plus loin, il n'avance pas dans la vie. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse, il obtient miséricorde. Oui, il est possible de changer de vie. Il est possible de changer de direction. Il est possible de voir notre vie être transformée. Quand nous étions à Annecy, une jeune femme a commencé à venir écouter la prédication de l'Évangile. Oh, quelle triste vie! Excusez-moi, elle était bisexuelle. Ça ne la dérangeait pas d'aller autant avec un homme qu'avec une femme. D'ailleurs, quand elle a commencé à venir, elle était dans une relation avec une autre femme, vous voyez. Et cette jeune femme, très rapidement, a été touchée par la parole de Dieu. Elle avait vu un gamin ici et puis un gamin là-bas. Mais elle a été transformée par le Seigneur. Alléluia.
Elle s'est convertie, elle a été baptisée du Saint-Esprit, elle s'est mariée et maintenant elle marche avec le Seigneur de tout son cœur. Elle a changé de direction. Voilà ce que Dieu fait. Voilà ce que Dieu opère dans une vie ruinée par le péché, dégradée par la misère morale et spirituelle. Il nous purifie de fond en comble, il nous nettoie, il enlève toute trace de culpabilité. Car, mes amis, nous sommes concernés. Tout le monde n'est pas dans ces travers moraux les plus extrêmes. Mais quand bien même vous auriez mené une vie morale satisfaisante au vu de la norme humaine, quand bien même vous auriez eu une petite vie tranquille, voyez, eh bien vous avez besoin de la grâce de Dieu, tout comme les autres. Hein, voyez, petit pécheur ou grand pécheur, pécheur quand même, et besoin également d'être sauvé. La maman de mon épouse était une femme qui avait une vie tranquille, vous voyez. Et alors elle ne comprenait pas une chose, c'est que Jésus avait dû mourir sur la croix pour le péché des hommes, certes. Il a dû mourir pour le péché du brigand qui était mort à côté de lui, vous connaissez cette histoire. Mais elle disait, mais il n'a pas pu mourir pour moi. Moi, je n'ai pas fait grand-chose. Je n'ai pas grand-chose à me reprocher, ce qui était vrai, ma foi. Elle n'avait pas commis toutes sortes d'abominations. Et puis un jour, le Seigneur l'a éclairé. Alléluia. Ça s'est passé de drôles de manière. Hein. Dans notre église, à Avignon, il y avait un groupe théâtral. Alors, peut-être vous n'êtes pas d'accord avec cette forme d'évangélisation, mais enfin, c'est ainsi. Et un soir, mes beaux-parents sont arrivés et il y avait notre fille qui participait à ce groupe théâtral. Alors on a dit à mes beaux-parents, écoutez, vous voulez venir avec nous au spectacle? Allez, on y va. Et puis le thème de ce spectacle était le fruit défendu. Vous savez, la pomme, là, enfin, c'est pas une pomme, hein. C'est la distinction entre le bien et le mal. Et à chaque tableau, il y avait cette réalité du péché qui marque l'être humain. Et en particulier, il y avait un aspect qui insistait beaucoup sur la croix de Christ. Il est mort pour nos péchés. Et le lendemain matin, le spectacle s'est passé, donc on s'est retrouvés au petit déjeuner. Vous voyez, le Seigneur peut sauver n'importe où, hein. Dans une réunion d'évangélisation, comme cet après-midi, mais même au cours d'un repas, au cours d'un petit déjeuner. Et nous avons parlé avec ma belle-mère de ce qui avait été présenté par les jeunes la veille au soir. Et là, simplement, gentiment, sans tambour ni trompette, je le dis, son cœur s'est ouvert. Et elle a compris, pas cérébralement seulement, mais avec son cœur, elle a compris que Christ était mort aussi pour elle. Et elle s'est convertie, gloire à Dieu. Aujourd'hui, elle est partie, mais j'ai bon espoir de la revoir un jour. Vous voyez, parce qu'elle a compris la miséricorde de Dieu. Et oui, tous pécheurs, nous avons tous désobéi, chacun à notre manière, n'est-ce pas, à la loi divine, consciemment ou inconsciemment. Le péché, c'est la transgression, la désobéissance de la loi. Il ne faut pas le nier. L'Écriture dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous ne sommes pas dans la vérité et nous faisons Dieu menteur. Y renoncer, je l'ai dit, celui qui cache ses transgressions, il ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse, il obtient miséricorde. Mon ami, tu as un choix à faire cet après-midi. Le diable va te dire, non, ce n'est pas possible. Tu as été trop loin. Tu es descendu trop bas. C'est terminé pour toi, ce n'est pas vrai. Quelle que soit votre misère, Dieu veut vous faire grâce. Dieu vous aime. Alléluia. Il y a, je ne sais plus, 3-4 ans de cela, il a fallu faire un remplacement dans l'église de Cavaillon. Donc on a été pour prêcher l'évangile et un frère, un chrétien, est arrivé avec sa fille. Alors il m'a présenté sa fille, voilà. Bonjour madame,
soyez la bienvenue, des paroles banales, quoi. Et puis, elle s'est assise et le culte a commencé. Et cette fille, elle était possédée d'un mauvais esprit. Et voyez, moi, je trouvais que dans cette assemblée, c'était un peu raplapla, vous voyez, la louange, l'adoration. Vous savez, mais que même quand c'est raplapla, Dieu est là, parce qu'il a promis d'y être. Et les démons n'ont pas supporté la présence de l'Esprit de Dieu. Elle s'est manifestée. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Elle a commencé à crier, à hurler, tant et si bien qu'il a fallu l'amener dans une pièce annexe avec son papa, avec un autre chrétien. Et ma femme m'a dit, tu devrais y aller. Alors j'y ai été, vous voyez, ça sert des fois, hein, d'écouter son épouse. Hein. Et là, on a prié, on est intervenu, et je me souviens simplement de lui avoir dit, demandez à Dieu pardon de vos péchés. Et c'est ce qu'elle a fait. Seigneur, a-t-elle dit, je te demande pardon de tout ce que j'ai fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a bien pu faire, hein? Et puis le culte s'est poursuivi, elle s'est apaisée, elle s'est calmée, elle est rentrée à nouveau dans la salle, le culte s'est terminé, quelques paroles d'encouragement et elle est partie. Mais moi, je ne savais pas la vie que cette fille était en train de mener, mais je l'ai appris dans la semaine qui a suivi. Elle vivait une relation homosexuelle avec une autre femme. Elles avaient l'une d'entre elles le projet de se faire inséminer, d'acheter une maison et de se marier, vous voyez, parce que c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Hein. Et le papa, qui était chrétien, a dit, ça c'est pas possible. Si c'est comme ça, c'est la catastrophe. Alors cet homme a supplié Dieu, Seigneur, sauve ma fille, sauve Alexia, fais quelque chose. Et c'est ainsi qu'un jour, elle a accepté de venir au culte. Et puis, elle a été délivrée. Aujourd'hui, elle est baptisée du Saint-Esprit, elle a pris place dans l'Église, elle sert le Seigneur parmi les adolescents. Gloire à Dieu. Sa vie a changé. Voilà ce que Dieu veut faire pour nous. On n'est pas obligé d'avoir de tels désordres moraux. Même si ces choses sont admises par le monde, la parole de Dieu les réprouve avec vigueur, n'est-ce pas? Mais Dieu ne rejette pas, même ceux qui vivent dans les péchés les plus grossiers, n'est-ce pas? En regard de la morale la plus ordinaire, Dieu veut leur tendre une main secourable et les laver par le sang précieux de Jésus. Oui, parce que non seulement pour aller au ciel, il faut se repentir, mais il faut croire à la pleine et totale efficacité du sacrifice de Jésus qui est mort sur la croix. Nous disons Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nos péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Cet homme qui s'est présenté comme étant le Fils de Dieu, c'est vrai, a été crucifié il y a bien longtemps, quelque chose comme 2000 ans, là, à Jérusalem. Et la Bible dit qu'il a fait ça pour nos péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus était sans péché. Contrairement à vous et moi, il n'a jamais désobéi au commandement de Dieu. Il était moralement parfait, impeccable, sans péché. Et n'ayant lui-même à répondre d'aucun péché devant Dieu, il s'est chargé de nos péchés. Est-ce que vous comprenez ça? Et mourant sur la croix, il n'est pas mort pour nous impressionner, pas mort pour que nous puissions avoir pitié de lui, oh le pauvre comme il a souffert, mais il est mort pour subir à notre place le châtiment que nous méritions. Mon ami, ton péché mérite une condamnation, la mort, pas seulement la mort physique, mais la mort éternelle, c'est-à-dire l'éternelle séparation d'avec Dieu. C'est cela que vous et moi, nous méritons du fait de nos péchés. Mais Christ sur la croix a pris à son compte nos péchés. Et à notre place, il a subi le châtiment que nous méritions. C'est aussi simple que ça. L'Écriture dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a payé pour moi. Et au moment où je le crois, eh bien, je bénéficie des effets du sacrifice de Jésus. C'est l'expiation.
C'est la seule condition, le seul impératif. Ce n'est pas par les œuvres qu'on peut être sauvé. Ce n'est pas parce que tu donnes à la Croix-Rouge, au Téléthon et je ne sais pas quoi encore, que tu iras au ciel. Non, 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 non. L'Écriture dit, d'ailleurs c'était le sens de ce chant tout à l'heure, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Eh oui, hein? Moins par les œuvres, pas par nos mérites, c'est par la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce, c'est une faveur imméritée, c'est un cadeau. Un cadeau, ça se reçoit simplement en disant merci. Lorsqu'on vous offre, je ne sais pas, un cadeau à votre anniversaire ou à Noël, vous ne sortez pas votre porte-monnaie en disant à celui qui vous offre le cadeau « Combien je te dois ?» Non, c'est cadeau, c'est gratuit, tu n'as qu'à recevoir et simplement à dire « Merci » et puis c'est tout. Eh bien, le salut de Dieu, c'est pareil, c'est cadeau, c'est gratuit. C'est gratuit parce que Jésus a payé pour nous. C'est gratuit parce qu'il a versé son sang sur la croix. Et ainsi, à cette condition, n'est-ce pas, nous serons revêtus de l'habit de noces. Alléluia. Et quand nous comparaîtrons devant Dieu, nous pourrons être reçus favorablement. J'ai cette certitude dans mon cœur. Un jour prochain, je partirai avec lui. Jésus peut revenir à tout instant, vous le savez ça, vous le croyez. Mais si ça tarde un petit peu et qu'il nous faut passer par la mort, c'est pas une catastrophe, hein? C'est jamais une catastrophe pour un chrétien la mort. L'apôtre Paul disait « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui, de beaucoup, est le meilleur. » Bien sûr, pour ceux qui restent en arrière, il y a la douleur de la séparation. On peut comprendre cette tristesse du deuil, de l'éloignement, de la perte de l'être aimé. Mais quant à lui, vous ne faites pas de soucis, il est en pleine forme là-haut. Hein? Un grand prédicateur du 19e siècle, Moody, disait ceci « Un jour, vous apprendrez que je suis mort. » Et elle ajoutait « N'en croyez rien, je serai plus vivant que jamais. » Je serai plus vivant que jamais. Une espérance, une certitude. Ce n'est pas une supposition, ce n'est pas un espoir. Vous savez, les musulmans disent « Inch'Allah, si Dieu le veut, peut-être ». Même les observateurs les plus rigoureux de la loi de l'islam sont dans l'incertitude. Je serai peut-être sauvé, mais peut-être pas. C'est Dieu qui décide. Oui, c'est Dieu qui décide. Mais quand il décide de nous sauver, il nous en communique la conviction. Je sais que je suis sauvé. L'apôtre Jean écrira, eh bien, que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Je suis loin d'être parfait, demande à ma femme. Hein? Elle vous le dira. Mais je sais que ma place est préparée par le Seigneur. Il m'a fait grâce. Lorsque j'avais 16 ans, je me suis tourné vers le Seigneur, vous voyez. J'entendais l'Évangile depuis ma plus tendre enfance. Et c'est comme si Dieu, je n'ai pas entendu de voix, mais c'est comme si Dieu me disait, mon gars, il faut maintenant que tu te décides. Tu as deux chemins qui se présentent à toi. Vivre ta vie sans moi ou vivre ta vie avec moi. J'ai choisi de vivre avec lui. Et c'est le meilleur, vous voyez. Bien des années ont passé, hein? Bien des années, plus de 60 ans ont passé par là, mais le Seigneur a été fidèle et j'ai dans mon cœur cette certitude. Ces temps-ci, je pensais à la mort, ça vous arrive? Peut-être vous qui êtes jeune, vous n'y pensez pas, mais quand on avance en âge, on se dit, wow, il y en a plus derrière que devant. Hein? Et je me disais, mais je n'avais jamais pensé à ça, c'est bizarre. Je me suis dit, mais quel que soit le moment, que ce soit demain matin ou dans 10 ans, quand je partirai, ce sera le bon moment. Et il me prendra avec lui. Fini les combats, les luttes, les souffrances de cette terre. Vous avez vu, on a lu ce texte tout à l'heure. Il essuiera toutes larmes de nos yeux. Dieu doit avoir un grand mouchoir. Hein, parce que des larmes, il en coule beaucoup sur cette terre. Peut-être vous avez été détruits par la vie. Vous avez connu
toutes sortes de déboires, de souffrances, de détresse physique, mais aussi morale, affective. Peut-être on vous a trompé, abusé, abandonné, rejeté, méprisé. Jésus vous aime et il veut pouvoir vous consoler, vous délivrer de vos blessures intérieures. Et Jésus dira qu'il a été envoyé pour guérir les cœurs brisés, les cœurs brisés. Il veut vous restaurer là, dans votre être intérieur. Il vous faut venir à lui. Alors, voulez-vous être revêtus cet après-midi de l'habit de noces? Telle est la question. Tel est le choix qui se présente à vous. Hâtez-vous d'en remplir les conditions dès aujourd'hui, dès maintenant. L'Écriture dit, c'est aujourd'hui le jour du salut, c'est maintenant le moment favorable. Ne mettez pas à plus tard. Non, plus tard risque d'être trop tard. Repentez-vous sans tarder. Placez votre confiance en Jésus. Par amour pour vous, il a consenti au sacrifice suprême. Il a donné sa vie. Il a versé son sang. Il dira lui-même qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Il nous a aimés à ce point. J'aime ma femme, Dieu en est témoin. J'aime nos enfants, Dieu en est témoin également. Mais je ne pourrai jamais les aimer au point où Jésus les aime. Il a donné sa vie sur la croix, là, son corps tordu par la douleur, ses mains, ses pieds percés, son front couronné de la couronne d'épines, n'est-ce pas? Ce sang a été versé, ce sang, c'est le prix de notre salut, l'habit de noces, le royaume des cieux. Voilà ce que Dieu vous donnait. Qu'est-ce que vous attendez de plus? Ne continuez pas vous traîner dans une vie de misère. Ne restez pas dans votre malheur, dans votre souffrance, dans votre désespoir. Il y a autre chose que Dieu a vous proposé. Il y a meilleur. Le meilleur, c'est d'être avec le Seigneur. Vous savez, souvent, je m'arrête et je me dis, mais c'est super ce qui m'arrive. Je suis sauvé. C'est super, c'est formidable. Oh! C'est magnifique, pourtant, tout n'a pas été facile dans mon parcours de vie, Dieu le sait. Mais il a toujours été là au bon moment. Hein? Toujours là. Vous savez que Dieu est capable de nous consoler? Il y a quelques années cela, j'avais été invité à prêcher l'Évangile pendant toute une semaine dans un centre de vacances chrétien au Coteau-Fleury, pour ceux qui le connaissent. Alors je me réjouissais. J'avais préparé mes prédications, tout était prêt, parce que j'aime apporter la parole de Dieu. Et puis, le médecin m'avait ordonné que je fasse une prise de sang. Alors je me suis dit, tiens, avant d'aller au Coteau-Fleury pour apporter la parole, tu vas faire la prise de sang. Et j'étais le matin à la prise de sang, puis après j'étais au marché, un beau marché de plein air à Carpentras. Et tout à coup, le téléphone a sonné, c'était le laboratoire. Il m'a dit, « Oh, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Votre hémoglobine est en chute libre, il faut que vous consultiez sans tarder. » J'ai téléphoné à mon médecin qui était en vacances, elle a quand même pris la communication, elle m'a dit, « Tout de suite, vous allez aux urgences. » Ah bon. Alors je suis allé aux urgences, on m'a dit, « Voilà, on va vous mettre 2 poches de sang, et si tout va bien, vous sortez, et voilà, c'est fini. » Alors je me suis dit, chouette, on me met les 2 poches de sang, et demain matin, Hélène passe à l'hôpital, elle me récupère, et zou, on part au Coteau-Fleury. On a mis les 2 poches de sang, et au bout de quelques temps, l'infirmière m'a dit, « Eh bien, ça va toujours pas. On vous garde. » Voilà. Alors, à plus le Coteau-Fleury, à plus la prédication, et j'ai sombré dans la déprime. Je crois que j'étais pas bien, hein? J'étais fâché contre Dieu. Pourquoi, Seigneur? Et j'ai passé quelques jours morose, triste. Et puis un soir, à l'hôpital, j'ai
J'ai pensé à l'apôtre Paul. Vous savez, l'apôtre Paul, il était emprisonné. Moi, je n'étais pas en prison, j'étais à l'hôpital, c'est quand même mieux. Hein. Il était enchaîné. Moi, j'avais une perfusion, mais enfin, ça n'a rien à voir. Hein. Et puis, j'ai lu cet épître aux Philippiens que Paul a rédigé alors qu'il était détenu, incarcéré à Rome. Et dans l'épître aux Philippiens, il dit « Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur ». Et il insiste en disant « Je le répète, réjouissez-vous ». Et j'ai relu sur mon smartphone, parce que le voisin de chambre était en train de dormir, j'ai relu cet épître aux Philippiens. Je l'avais lu des tas de fois, mais ça m'a fait un bien. Alléluia, alléluia. Et la déprime, la morosité, waouh, c'est parti, c'est parti. Et le Seigneur, vous savez, quand il se sert de nous, c'est une grâce, il n'a pas besoin de moi. Et il y a quelqu'un qui a fait le boulot au coteau fleuri à ma place. Et puis le Seigneur a pris soin de moi, il m'a retapé, il m'a remis d'aplomb. Et puis voilà, et puis j'y étais l'année d'après. Mais vous voyez, c'est bon d'avoir Dieu dans notre vie. Quand on n'a pas le Seigneur, à quoi vous vous accrochez quand vous avez un moment difficile? Aux amis? Quand bien même ce seraient des amis authentiques, ils ne peuvent pas grand-chose pour vous. Mais Jésus, c'est le meilleur des amis. Il a dit, je ne vous appelle pas serviteur, je vous appelle mes amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est tellement bon de l'avoir dans notre vie, de l'avoir près de nous, de savoir qu'un jour nous le rejoindrons. Alléluia! Nous le verrons tel qu'il est, c'est ce que l'Écriture dit. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous sommes enfants, appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais lorsque cela sera manifesté, nous serons rendus semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Je veux voir Jésus. Je veux pouvoir me prosterner devant lui et l'adorer au siècle des siècles. C'est mon espérance, ma certitude, n'est-ce pas, inébranlable. Ce n'est pas le résultat de mes mérites, de mes œuvres. Je ne suis pas sauvé, mais non, parce que je suis pasteur. Je suis pasteur parce que je suis sauvé, parce qu'il m'a fait grâce. Et en attendant ce moment béni, il prend soin de moi. Combien Dieu a été fidèle. Si vous saviez combien de fois il m'a tiré d'affaire, alors que les médecins eux-mêmes étaient extrêmement pessimistes. La grâce de Dieu est passée par là. Je suis en sursis depuis 67 ans. Je m'étonne d'être encore en vie. Seigneur, je suis encore là alors que j'aurais dû partir quand j'avais 4 ou 5 ans. Tu m'as fait grâce. Il fait grâce. C'est bon dans le Seigneur, dans notre vie. Est-ce que vous voulez être revêtus de cet habit de noces? Venez au Seigneur cet après-midi, je me repens. Je t'avoue, pas un homme, pas un prêtre, pas un pasteur, à toi, je suis un pécheur, pardonne-moi, je veux changer de vie, j'en peux plus de vivre comme ça. Sauve-moi, transforme-moi, fais de moi un autre homme, une autre femme. Il accueillera votre prière, il la recueillera, n'est-ce pas? Il y portera attention et il vous bénira et il vous fera cheminer sur un chemin nouveau, pas forcément facile, mais un chemin dans lequel il vous accompagnera jour après jour. Que son nom soit béni. Prions-le quelques instants. Voulez-vous